Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain. Et donc, c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Bonjour à tous, bienvenue Nouvelle Vie chez vous. Je désire souhaiter aussi la bienvenue à toute la grande famille Nouvelle Vie et à tous ceux qui se joignent à nous sur Internet. Et je suis vraiment emballée de joindre ma voix à celle de Pasteur Claude, de Pasteur Ben, car je crois sincèrement que cette série d'enseignements cet été va être une source d'inspiration. Et je vous encourage à ne manquer aucun des messages. Et je suis certaine qu'à travers tous ces enseignements-là, nous allons accroître nos connaissances de façon générale, mais aussi augmenter notre connaissance de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est avec grande joie que je vais apporter un message dont le titre est « Pourquoi croire que Dieu est à l'origine de tout? Pourquoi croire que Dieu est à l'origine de l'univers et il est à l'origine de la vie? » Et je vais me concentrer particulièrement aujourd'hui sur l'origine de la vie. Mais si le sujet de la création de l'univers, du Big Bang et comment est-ce possible de croire en Dieu et croire au Big Bang, si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à regarder sur le site Internet un des derniers messages que j'ai fait qui s'appelle « Dieu revient en force ». Aussi, si vous voulez un peu étudier un peu plus en profondeur, je vous propose même une petite lecture d'été. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années de cela. Et dans ce livre-là, vous allez voir, c'est mes deux passions, la science et la foi. Et le titre est « Est-il possible de concilier science et foi? » Alors, si jamais ça vous intéresse, il est disponible sur le site de l'Église Nouvelle Vie. Et aussi, durant la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler sur une nouvelle formation. Si on peut regarder la diapositive, sur une nouvelle formation qui s'appelle « Partager sa foi intelligemment ». Et cette formation va être en ligne sur mon site Internet, disponible dès le mois d'octobre. Et ça va être, je crois, j'espère en tout cas, ça va être extrêmement encourageant, ça va être édifiant. Cette formation, pour moi, c'est donner des outils. Alors, on va parler des choses très, très spécifiques. Par exemple, d'où viennent les lois naturelles? Est-ce que Dieu a créé le Big Bang? Comment l'univers est réglé? Toutes sortes de questions. Même, on va aller à se poser la question, qui a créé Dieu? Alors, je vous invite, si le sujet vous intéresse, octobre 2020 sur mon site Internet, et vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment avec plaisir que je vais parler de l'origine de la vie. Mais avant de commencer, j'aimerais apporter à votre attention deux faits importants. Il est important de noter et de dire qu'en date d'aujourd'hui, personne ne peut expliquer l'origine de la vie d'un point de vue scientifique. Il y a deux grandes théories, deux grandes hypothèses, et on va les regarder ensemble. Deux grandes hypothèses ont été émises par la communauté scientifique pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre. La première hypothèse est la soupe primitive et la deuxième, la panspermie. Alors voilà, on va discuter très rapidement, mais j'aimerais juste vous remettre un peu dans la tête, le cheminement scientifique pour expliquer l'origine de la vie. Cette pensée-là, la première hypothèse qu'on appelle la soupe primitive ou la soupe prébiotique, c'est une hypothèse qui a été émise en 1871 par Charles Darwin. Et lorsqu'il a envoyé une lettre à un de ses meilleurs amis. Et dans cette lettre-là, il a émis l'hypothèse de la soupe prébiotique ou primitive. En fait, il a dit, la
vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques à partir duquel s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. En fait, l'idée de Darwin, elle était à la base possible, c'est-à-dire qu'il suggérait qu'à partir de mares chaudes, dans les conditions atmosphériques de l'époque, nous aurions pu retrouver, je devrais dire, des molécules organiques. Des molécules organiques, c'est des molécules de la vie, les molécules nécessaires qu'on doit avoir pour construire les premiers organismes qu'on appellera les micro-organismes. L'idée elle était bien. Par contre, en date d'aujourd'hui, il est impossible de prouver cette hypothèse-là. Il y a 2 chercheurs importants qui ont fait une expérience qui a marqué un peu. Elle s'appelle Urey et Miller, et cette expérience-là a eu lieu en 1952. Et j'irai pas dans le détail, si le sujet vous intéresse, tout est bien décrit dans mon livre, mais ces chercheurs-là ont tenté de moduler, de créer en laboratoire ces molécules de la vie. Mais malheureusement, ils se sont butés à certains échecs, je devrais dire, parce que à ce moment-là, on ne connaissait pas les conditions primitives à la vie. Donc, l'expérience n'a pas été faite dans les bonnes conditions. Alors, pour l'instant, bien que l'hypothèse de la soupe prébiotique ou la soupe primitive, c'est-à-dire que d'un océan, d'une mare d'eau chaude, a pu émerger des molécules organiques et de ces molécules organiques, avec le temps, avec le hasard, avec les conditions atmosphériques, ont pu devenir des micro-organismes. C'est ce qui est encore enseigné, mais personne ne peut le démontrer scientifiquement. Il est impossible d'expliquer le passage du non-vivant au vivant encore aujourd'hui. Donc, une deuxième hypothèse qui a été avancée pour pouvoir expliquer l'origine de la vie, c'est important de le voir, c'est l'hypothèse qui s'appelle la panspermie ou l'exogenèse. Et ça se voulait, c'est une théorie selon laquelle la vie est née ailleurs, elle a été apportée telle qu'elle depuis un autre monde, depuis une autre planète, par l'intermédiaire de météorites. Et c'est pour ça que, je crois que c'est au début des années 1970, on a envoyé des missions sur Mars, qu'on a appelé Mission Viking 1, Mission Viking 2, et l'idée était d'aller voir s'il y avait des traces de vie sur la planète Mars. On cherchait littéralement des Martiens. Mais on rit, on cherchait pas nécessairement des Martiens, je fais un peu de blague. On cherchait, est-ce possible, de trouver les molécules de la vie et encore mieux, de trouver des cellules et que ces cellules-là, par le biais de météorites, seraient arrivées sur la Terre. Malheureusement, ou heureusement, aucune trace de vie n'a été trouvée sur Mars. On a voulu aller explorer la planète Mars parce qu'elle ressemblait, dans notre système solaire, elle ressemblait le plus à la planète Terre. Alors, suite à cet échec-là, une autre hypothèse a été émise. Alors, si on ne trouve pas des traces de vie sur la planète Terre, sur la planète Mars, est-ce qu'il existerait d'autres planètes dans notre galaxie qui pourraient habiter la vie? Et c'est exactement ce qui a motivé les chercheurs dans les dernières années. Et, grande nouvelle, on a trouvé ce type de planète-là, c'est-à-dire des planètes qui contiennent ou qui disposent de l'eau liquide à leur surface. Alors, je vous lance une idée. Savez-vous combien qui existe de planètes potentiellement habitables? La réponse est 40 milliards d'exoplanètes seulement dans notre galaxie. Il existe 40 milliards de planètes qui pourraient soutenir la vie. Alors, on se dit, mais c'est une façon statistique, plus il y a de planètes possible qui peut maintenir et soutenir cette vie-là, plus il y a la possibilité de trouver la vie extraterrestre. Encore en date d'aujourd'hui, aucune trace de vie extraterrestre n'a été trouvée. Mais ce qui est important aussi, c'est de raisonner, c'est que même si un jour on arrivait sur ces 40 milliards de planètes-là à trouver ou à détecter une forme de vie possible, si on y pense un peu, cela n'expliquerait pas comment la vie est apparue sur cette planète-là.
et encore moins comment la vie est arrivée de cette planète-là à la planète Terre. Donc, fait important, selon les observations scientifiques, ce qu'on sait et qui est sûr, c'est que la Terre, et si on peut mettre la diapositive, la Terre, les faits observables au niveau scientifique, c'est que la Terre est âgée de 4,5 milliards d'années et que les premières traces de vie retrouvées sur Terre datent d'environ 3,8 milliards d'années. Il existe un gap, et tous les scientifiques sont en accord pour dire, il existe un gap, une période de temps de 700 millions d'années entre la Terre qui a été formée et l'apparition de la vie. Et la question demeure encore aujourd'hui, que s'est-il passé durant ces 700 millions d'années? Comment la vie a pu émerger? Et ça, j'aimerais vous citer un de nos vulgarisateurs scientifiques québécois. Il est astrophysicien, il est un écologiste bien connu, Hubert Reeves. Et j'ai écouté une de ses conférences que je vous recommande. C'est une conférence qu'il a apportée dans le cadre des conférences exceptionnelles et c'était sur le thème « L'origine de la vie ». Alors, il a dit dans cette conférence-là, il existe, et ça a été, cette conférence-là a eu lieu en 2017. Il a dit, il n'existe aucune théorie totalement crédible pour expliquer l'origine de la vie sur la Terre. Et ça m'a un peu confortée. Parce que lorsqu'on fait la revue de littérature, c'est bien de savoir quelles sont les récentes découvertes scientifiques. Et, comme je l'ai dit depuis le début, les récentes découvertes scientifiques ne peuvent expliquer, démontrer l'apparition de la vie sur Terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque la science ne peut pas expliquer comment on a vu l'apparition de micro-organismes et de cellules, est-ce que c'est possible, est-ce que ce serait possible d'émettre l'hypothèse que l'émergence de la vie serait due à un acte de création? Et ça, je pose cette hypothèse-là, et peut-être je vais vous surprendre ce matin, je pose cette hypothèse-là. Elle est très crédible et je la pose sur des bases d'observation et des découvertes scientifiques. Parce qu'on constate les recherches et beaucoup en astrophysique ont démontré, et j'en ai déjà parlé, comme je vous dis, je vous encourage à aller regarder le message « Dieu revient en force », mais il a été bien démontré que l'univers a été parfaitement, je dirais même suprêmement, modelé, façonné pour accueillir et maintenir la vie. Et à travers ces découvertes scientifiques-là, on sait que l'univers repose sur des lois physiques, sur des constantes physiques, sur des lois naturelles qui sont quantifiables de façon mathématique et qui sont d'une précision incroyable. Alors, on a l'impression, lorsqu'on regarde à toutes ces données en astrophysique et qui expliquent comment l'univers a été conçu, on a l'impression que la nature nous montre une intentionnalité. En fait, je dirais plus, on voit dans la nature, et particulièrement dans la création de l'univers qui est en expansion, on voit une intentionnalité de la vie. C'est comme si quelqu'un avait préparé cet endroit-là, cet univers-là, notre système solaire, la planète Terre, pour accueillir la vie. C'est comme s'il y a une idée d'intention afin que la vie puisse habiter là. Et pour peut-être vous l'exprimer d'une façon un peu différente, j'aime faire cette analogie-là. Je sais pas, c'est l'été, bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un peu difficile d'aller en voyage, mais rappelez-vous la dernière fois que vous êtes allé à l'hôtel et que vous êtes avec votre petite famille et là, vous entrez dans la chambre d'hôtel, c'est fantastique, vous êtes en vacances et là, vous ouvrez la porte et vous entendez dans la chambre votre musique préférée, même, je dirais plus, la chanson préférée de votre couple, qui a marqué votre couple. Ah, c'est drôle, hey, c'est tout un hasard avec une chanson qui joue. Et là, vous arrivez, il y a un foyer qui est là, et il y a une petite tablette sur la cheminée, et là, vous regardez,
Mais regarde, chérie, c'est notre portrait, le portrait de nous, nos enfants, notre mariage, et vous avez l'impression d'être à la maison. Et encore plus, et je pousse l'illustration jusqu'au bout, vous arrivez à la table de chevet, à côté du lit, et tout d'un coup, vous regardez, il y a le livre, le dernier bouquin de votre auteur préféré qui vient de sortir et quelqu'un a pensé de le mettre à côté du lit. Alors finalement, alors que là, vous êtes vraiment quel hôtel fantastique, vous regardez, il y a une table juste à côté et sur la table, il y a un panier avec des mets, des goodies, comme on dit, succulents, et il y a même vos biscuits au chocolat, chipettes de chocolat que vous raffolez. Alors, bien sûr, vous regardez la personne à côté de vous et vous dites, « Mais c'est incroyable! Le hasard a tellement fait bien les choses. Le hasard a fait qu'il y a toutes les choses que j'aime dans cette chambre d'hôtel-là. » C'est ridicule, mais c'est un peu des fois l'idée, lorsqu'on revient à l'idée du hasard. C'est plutôt lorsqu'on émet l'hypothèse d'un acte de création, on regarde à une intentionnalité. Cette chambre d'hôtel-là a été préparée par un maître d'hôtel qui a sûrement savait que vous alliez venir et s'est informé à savoir qu'est-ce que vous préférez, quelles étaient les conditions les plus favorables pour que vous passiez de belles vacances. Et c'est exactement, et ça semble simpliste, je vous l'emmène à une échelle encore plus grande, mais lorsqu'on regarde à la perfection du réglage de l'univers, c'est tellement parfait et c'est tellement rare parce que je vous rappelle que c'est seulement sur la planète Terre que nous avons trouvé la vie. Donc, ce réglage de l'univers-là, il est parfait, mais il est rare. Et on voit que les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, la vitesse de la lumière, toutes ces constantes-là, pour ne pas toutes les énumérer, toutes ces lois naturelles, ces lois physiques qui, d'ailleurs, étaient là bien avant la création de l'univers et qui, d'ailleurs, on ne sait pas qui a créé ces lois naturelles-là, qui a créé ces lois physiques-là. Mais tous ces paramètres-là sont parfaitement enlignés pour pouvoir accueillir la vie. Et certains scientifiques se sont amusés à jouer à Dieu. Et ils ont fait, à l'aide d'ordinateurs, par informatique, ils ont tenté de moduler, c'est une expérience qui a été réalisée, les constantes physiques. Ils les ont modulées, par exemple, en changeant un peu la constante de gravitation, un peu la charge des électrons, un peu les forces électromagnétiques, change un peu là, fine-tuning. Ils ont fait des variations pour obtenir un nombre quasi infini d'univers. Et j'aimerais vous lire leur découverte, la grande découverte lorsqu'ils ont varié toutes ces constantes-là. La grande découverte, et je la cite, effectuée au cours des 30 dernières années, c'est que quasiment tous les univers résultant de ces simulations sont stériles. Ce qui nous amène à l'idée de penser qu'il y a une intention, que l'univers a été créé d'une façon précise pour maintenir la vie. Et cette perfection-là de l'univers, dans toutes ces constantes physiques-là incroyables, et la beauté de ce grand univers, je vous rappelle que l'univers est constitué, nous sommes dans notre galaxie qui est la Voie lactée, qui est constituée de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles, d'une beauté inimaginable, mais ce grand univers-là est constitué aussi de milliards et de milliards et de milliards, et comme j'aime bien le dire, non pas d'étoiles, mais de galaxies. C'est infiniment grand et c'est infiniment précis. Il y a une perfection dans l'univers. Mais juste pour quelques instants, et ça, j'aime tellement, j'aimerais qu'on regarde à la perfection aussi dans la nature, les merveilles de la nature. Et la perfection, l'intentionnalité de Dieu se voit dans l'univers, mais se voit aussi dans la création. Et lorsqu'on regarde juste la flore et la faune, la diversité de la flore et de la faune, c'est à couper le souffle. C'est l'été en ce moment. Amusez-vous à juste regarder les fleurs. C'est juste fascinant. Et juste une illustration qui m'a fait bien rire lorsque je me préparais pour le message. Et il y a un scarabée. Le scarabée rhinocéros, il est tout petit quand même, mais le scarabée, on l'appelle rhinocéros, il peut soulever 100 fois sa masse. Alors, j'ai fait des petits calculs, toutes proportions gardées. C'est comme si un humain de 80 kg ou 175 livres environ pouvait soulever un poids de 1000 kg ou 17 500 livres. Imaginez cet homme ou cette femme-là dans un gym, comment elle se ferait regarder, soulever
8000 kilogrammes. C'est juste fascinant. Et pourtant, un scarabée peut le faire. Et aussi, ça m'a fait bien sourire, une petite crevette, la crevette menthe. Et encore là, une crevette, c'est quand même un organisme qui est quand même pas très évolué. Et cette petite crevette-là, elle possède le système de vision le plus développé de tous les animaux. Imaginez, elle peut voir en 3 dimensions avec un seul œil. Et ça me fait bien rire. Comment il y a une perfection dans la nature, dans la création. C'est pour ça, et je fais une petite parenthèse, qu'il est tellement important de prendre soin de l'environnement, de prendre soin de notre planète et poser des gestes pour protéger cet environnement-là. Mais qu'est-ce qui est à couper le souffle aussi lorsqu'on regarde la beauté de la nature? C'est le fonctionnement, juste si vous pensez tous les organes, le corps humain, mais le cerveau, savez-vous, le cerveau est la forme de matière organisée la plus complexe. La structure du cerveau, c'est même, selon les scientifiques, plus complexe que la structure de l'univers. Et si on regarde sur la diapositive quelques faits importants sur le cerveau, il est constitué de 100 milliards de cellules nerveuses. Il y a autant de cellules dans votre cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Et toutes ces cellules nerveuses-là sont contenues dans le cerveau, bien sûr, mais dans la taille. Le cerveau, ça a la taille d'un petit chou-fleur. Et en plus, le petit chou-fleur qui représente le cerveau, vous pouvez l'imaginer, notre cerveau est constitué de 2 hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et lorsqu'on les déplie, les hémisphères, chaque hémisphère est de la taille d'une pizza extra large. Et imaginez, cette forme de pizza-là est toute repliée pour être contenue dans ce petite forme de chou-fleur-là. Et le cerveau peut trier 100 millions de messages, pas à l'heure, 100 millions de messages à la seconde. Et si vous arrêtez un instant, pensez-y, c'est fascinant. Pendant que vous écoutez ce message, vous êtes peut-être en train de digérer votre petit déjeuner. Vous êtes peut-être en train de penser qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. Vous êtes en train de réfléchir peut-être sur quelque chose du passé. Nous pouvons penser, réfléchir, créer, tout en même temps. C'est le cerveau qui va tout régler ça. Tout se passe en même temps que votre système circulatoire. C'est le cerveau qui gère toute la circulation sanguine, votre système digestif, tous les systèmes que vous avez dans votre corps. Et si on regarde la prochaine diapositive, l'information enregistrée dans le cerveau remplirait les pages d'au moins 20 millions de livres de taille moyenne que si on les empilait, ceci ferait 40 kilomètres de haut. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis émerveillée devant la grandeur de Dieu. Je suis émerveillée devant la perfection de l'univers et la perfection de la nature. Mais d'un point de vue scientifique, il y a 2 possibilités pour expliquer l'origine de la vie. On peut avancer l'hypothèse du hasard ou l'hypothèse de la nécessité. Ce que j'entends par l'hypothèse de la nécessité, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un acte qui a conduit à l'origine de la vie. Donc, si on parle premièrement du hasard, on parle du facteur chance, que tout ce que nous avons aujourd'hui, l'apparition de la vie, la création de l'univers, serait dû à la chance. Nous aurions tiré le bon numéro, le billet chanceux. Mais d'un point de vue scientifique et statistique, pour emmener l'hypothèse du hasard, il faut émettre, et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens en sciences, il faut émettre l'hypothèse qu'il existe des milliers d'univers parallèles au nôtre. Imaginez notre immense univers qu'on n'est pas capable de découvrir, cet immense univers-là qui est constitué de milliards et de milliards et de milliards de galaxies. Pour qu'on soit tombé sur le facteur change, il faut statistiquement dire qu'il y a, comme le nom de ce grand univers-là, qu'il y aurait des milliards d'autres univers tellement c'est presque impossible de tomber sur le bon numéro, d'avoir le facteur chance. Donc, en date d'aujourd'hui, cette hypothèse est impossible
à démontrer. Nous ne pouvons voir plus loin que même de notre système solaire. Nous ne pouvons même pas voir, on peut voir à travers notre galaxie, mais on a des limites avec les outils qu'on a et on ne peut pas voir à travers l'univers entier. Alors, c'est difficile d'émettre l'hypothèse du hasard, mais il faut la mentionner. La deuxième hypothèse, que vous seriez surpris, mais qui est aussi envisagée par des scientifiques, c'est la nécessité. La nécessité qu'il y ait un acte de création. Et moi, j'ai appelé, on peut choisir entre le facteur chance ou le facteur Dieu. C'est l'idée qu'il y a quelque chose ou il n'y a rien. Et lorsqu'on fait l'hypothèse du principe créateur, il est difficile à démontrer. Par contre, un professeur d'Oxford, qui est membre de la British Academy, je vais le citer, il a dit, parce que l'hypothèse du hasard, basée sur les multivers, les multiples univers, il a dit, il est fou de postuler qu'il existerait 1 milliard d'univers pour expliquer les caractéristiques d'un univers, alors que de postuler une entité, Dieu, un acte de création, ferait le travail. Et il a aussi dit, postuler qu'il existe 1 milliard d'autres univers plutôt qu'un seul Dieu afin d'expliquer l'ordre de notre univers semble le comble de l'irrationalité. Et ça me fait bien sourire parce que souvent, lorsqu'on parle de la nécessité, lorsqu'on parle d'un acte de création, souvent, les gens vont dire « c'est irrationnel ». Eh bien, pourtant, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques envisagent un acte de création. Et j'aimerais qu'on regarde un homme qui est un astrophysicien, qui est un spécialiste de l'astronomie extragalactique. Et cet homme-là, qui s'appelle le Dr. Trinh Yuan Tuan, a même découvert une petite galaxie. Et cet homme-là dit, dans son livre qui s'appelle « Le vertige du cosmos », qui est fascinant, que je vous recommande, il dit « Si nous choisissons l'hypothèse de la nécessité, c'est-à-dire celle d'un seul et unique univers, comment expliquer alors le réglage si précis du cosmos pour l'apparition de la vie et de la conscience? Parce que juste la vie, on a parlé de la beauté de la nature humaine, du cerveau, mais encore là, la conscience, personne ne peut l'expliquer. Alors lui, il dira par la suite, si on continue, il dira, ce grand scientifique-là dira, je fais le pari de l'existence d'un principe créateur responsable de ce réglage. Alors, il est possible, d'un point de vue scientifique, d'émettre l'hypothèse qu'il y aurait un principe créateur pour expliquer l'origine de la vie, pour expliquer le maintien aussi de la vie et l'émergence. Et je vais vous citer, alors que j'arrive tranquillement vers la fin de ce message, j'aimerais vous citer un philosophe que la plupart d'entre vous connaissez, c'est Nietzsche. Le philosophe Nietzsche a dit « Nous refusons souvent d'accepter une idée simple, simplement parce que celle-ci, ou la façon dont celle-ci nous est exprimée, nous est antipathique. » Et pourquoi je me permets de le citer? Il a dit cette phrase-là dans un contexte totalement différent. Mais lorsque je lisais, j'étais frappée lorsque j'ai lu cette phrase parce que je me disais, ça représente tellement, si on est honnête ce matin, ça représente tellement la société d'aujourd'hui. On est prêt, peut-être même à émettre l'idée qu'on ne peut pas prouver qu'il existe des milliards d'univers. On aimerait mieux croire à ce hasard-là que croire à la possibilité qu'il y ait un Dieu créateur. Et je me disais, pourquoi les gens aiment mieux mettre leur foi? Et même aujourd'hui, des fois, on met notre foi dans une force. Moi, je crois en une force. Je crois en la mère nature. C'est tellement beau, la nature. Donc, moi, je crois à la mère nature. Ou même, certaines personnes diront, « Ah, quand j'ai un souci, moi, je lance ça dans l'univers. » Et à chaque fois, ça me fait rire parce que mère nature, l'univers, une force, c'est personne. Mais un Dieu créateur est quelqu'un qui avait une intentionnalité pour la vie. Et lorsque j'arrive vers la fin de ce message, on va voir que Dieu avait une intentionnalité pour notre vie. Mais vous savez, la Bible, ça fait longtemps que la Bible nous dévoile que dans la nature, nous pouvons voir le Créateur. Et pourtant, l'homme, l'humanité, choisit peut-être de mettre sa foi en autre chose. Et je pense que les gens, peut-être c'est à vous que je parle ce matin, peut-être que vous avez déjà cru en un Dieu, mais parce que vous avez été déçus,
c'est comme si, je rejette l'idée qu'il soit créateur, qu'il soit un Dieu tout-puissant. Ou peut-être même c'est la religion. Pour certains, vous mélangez Dieu et religion. Parce que la religion, c'était un rituel. Parce qu'il y a plein d'histoires associées à la religion. Vous dites, moi, Dieu, la religion, non, je mets ça de côté. J'aime mieux croire qu'on est le hasard. Et pourtant, la Bible nous dit dans Romains, on va le lire ensemble, dans Romains, chapitre 1, au verset 20 à 25, il est écrit, « En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu. » Vous savez, les perfections invisibles de Dieu, c'est tout ce qui est derrière la création de l'univers. C'est ces constantes physiques, c'est ces lois naturelles-là, c'est les forces électromagnétiques entre les électrons, les protons, toutes ces perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, parce que ça prend de la puissance pour créer quelque chose à partir de rien. Le Big Bang, vous savez, ce bang d'explosion. On le connaît, la théorie nous explique les événements qui en découlent. Mais la théorie ne nous dit pas d'où vient cette force de création. La Bible nous dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans la création du monde quand on y réfléchit. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'arrêter aujourd'hui et de dire honnêtement, dans tout ce qu'on connaît de l'univers, tout ce que les découvertes scientifiques nous ont apporté, quand j'y réfléchis, qu'on regarde au cerveau, qu'on regarde même une petite crevette qui est capable de voir en 3D, quand j'y pense, est-ce que c'est possible que ce soit le hasard ou que ça nécessite quelque chose de plus grand? Et là, la Bible dira, ils n'ont donc aucune excuse. Ils ont remplacé la gloire de Dieu, la gloire de sa création incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, par des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et c'est ce que j'aimerais vous lancer aujourd'hui. La possibilité de ne pas regarder à la créature, bien qu'on peut être émerveillé par la création, mais regarder au Créateur. Et pourquoi je vous dis oser croire au Créateur? Parce que ce grand Dieu-là a tout préparé. Rappelez-vous cette chambre d'hôtel. Il a tout préparé pour accueillir la vie. Mais ce n'était pas juste pour accueillir la vie physiologique ou biologique. Il a tout préparé pour que nous ayons une vie en abondance. J'ai dit, à travers la nature, nous pouvons voir l'intentionnalité de Dieu pour la vie, de façon générale, mais à travers les Écritures, nous pouvons voir l'intentionnalité de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais qu'on regarde dans le livre d'Ésaïe un passage que j'affectionne particulièrement. Le livre d'Ésaïe est un livre qui est prophétique. Et c'est un livre, lorsqu'on le lit, on découvre plein de choses. On va regarder dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 12 à 22. Et ça dit, « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel? » Imaginez, moi, quand mes enfants tout petits, je lisais des fois les textes, je disais que Dieu était créateur et qu'il tenait le monde, l'univers dans sa main. Et je leur disais, pouvez-vous vous imaginer la main de Dieu pour tenir un univers qui est en expansion comme ça, avec tous ces milliards d'étoiles? Alors, ça nous dit à qui? Bien sûr, c'est poétique. Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et a fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Et ça dit, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Et je m'arrête ici avec un grand sourire. Ça fait longtemps que nous savons que la terre n'est pas plate. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre, de cette terre qui est ronde. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Et ça aussi, c'est une façon prophétique et poétique de dire que le ciel, il déroule le ciel, que notre ciel, aujourd'hui, nous savons qu'il est en expansion. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Mais si on arrête ici, le passage que je viens de vous lire, c'est pour ça que ça me touche, parce que lorsqu'on regarde ce passage-là, on nous décrit un Dieu qui est grand, un Dieu qui est majestueux, un Dieu qui tient le monde dans sa main.
Mais lorsqu'on revient, on a commencé au verset 12. Mais le texte d'Ésaïe, je vous ai dit qu'il était un texte prophétique. Et en fait, revenons un verset plus tôt. Alors qu'ils viennent de nous décrire ce Dieu-là, le prophète écrira, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Et ça me touche particulièrement de voir, parce que souvent on va dire c'est une force. Je crois à une force, j'ai dit la mère nature, l'univers. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un grand Dieu puissant, mais c'est un Dieu qui est personnel. Et pourquoi, je me disais, pourquoi un berger? On n'aime pas, on est honnête en 2020, on ne veut pas se faire traiter de brebis, de moutons. Mais je me dis, pourquoi Ésaïe va parler d'un berger? En fait, Ésaïe nous parle de ce Dieu créateur-là et nous livre, et nous annonce la venue de Jésus-Christ. Il nous annonce que ce grand Dieu-là, créateur, va venir sur cette terre et va être incarné en forme d'homme. Il va être 100% divin créateur et 100% humain. Et quand il pense, pourquoi il le compare à un berger? Parce que un berger, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui veille sur ses brebis. C'est celui qui laisse toutes les brebis pour aller chercher une brebis qui est égarée. C'est celui qui défend ses brebis contre les attaques. C'est celui qui soigne. C'est celui qui panse les plaies. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me réconforte, bien sûr au niveau intellectuel, de savoir que Dieu est à l'origine de tout, de l'univers, de la vie, mais qu'il n'est pas juste un grand Dieu impersonnel, mais qui prend soin de moi. Et dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, on va voir que Jean va nous révéler, c'est les paroles de Jésus que nous allons lire, mais que Jésus a accompli cette prophétie-là. Elle est écrite dans Jean, chapitre 10, verset 10, et j'ai fait un condensé. Alors, il y a 3 petits points, mais lisez les textes de 10 à 18. Mais ça dit, moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Il n'est pas venu pour juste que nous ayons une vie biologique, une vie physiologique, pour que notre cœur bat comme ça. Il est venu, le terme ici grec, c'est zoé, une vie émotivement riche, une vie qui est parfaitement, qu'on est bien, qu'on peut avoir la paix, une vie qu'on peut avoir. Il est venu pour qu'on ait une vie abondante, qu'on ait des rêves, qu'on ait une destinée, parce que Dieu a des plans, des projets de paix pour nos vies, et non de malheur. C'est-à-dire, il est venu afin que nous ayons cette vie en abondance. Il revient à l'image du berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. Et alors que j'arrive à la fin, j'aimerais que vous réalisiez ce matin que ce grand Dieu créateur a été incarné, comme j'ai dit. Il est venu sur cette terre, il a donné par amour pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie parce qu'il nous aimait. Il est mort à la croix, mort et ressuscité. La Bible nous dit même l'historicité de Jésus est prouvée. Le tombeau a été retrouvé vide. Et par ce geste, par cette mort à la croix et cette résurrection-là, nous pouvons être réconciliés avec ce grand Dieu créateur. Et nous pouvons faire appel à ce grand Dieu puissant. Lorsqu'on a besoin, il vient et il nous porte. Il prend soin de nous. Et ça, vraiment un dernier texte, on voit cette intentionnalité de Dieu pour la vie, comme on a vu ce matin, mais pour notre vie. Et Dieu ne fait exception de personne. Et peu importe notre arrière-plan, peu importe le genre, peu importe la couleur de notre peau, peu importe qu'on ait des diplômes ou pas de diplômes, peu importe l'état de ta situation ce matin, Dieu créateur est ici. Il est le bon berger pour prendre soin de toi. Et il a fait dans l'évangile de Luc, il y a une femme qu'on appelait une femme qui avait une hémorragie, une perte de sang. La Bible nous dit que ça faisait 12 ans que cette femme-là était malade. Elle avait fait tout ce qui était en son possible. La Bible nous dit qu'elle avait donné tout son argent au médecin pour pouvoir être guérie. Elle est dans une situation de sa vie où la femme à cette époque-là
très peu considérée. La femme, elle se peut-être moins que rien, peu d'avenir pour elle. Et en plus, selon les lois les lois juives, cette femme-là, parce qu'elle était hémorragique, parce qu'elle avait une perte de sang, tous les gens la rejetaient, tous les gens la considéraient comme impure parce qu'il y avait quelque chose, c'était impur, cette maladie-là. Alors, cette femme, elle est isolée, elle est seule, et tout à coup, elle entend. Elle voit que Jésus passe près d'elle. Elle entend la foule est près de Jésus. Jésus est en mission. Jésus s'en va pour guérir la fille d'un homme qui est haut placé, un chef de synagogue. Et cette femme-là, pendant un instant, elle a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers Jésus? Est-ce que j'y vais pas? Ils vont me rejeter. Qu'est-ce que je fais? Et elle a osé croire que cet homme-là pouvait changer quelque chose à sa vie. Oser croire que cet homme-là pouvait changer la condition de sa vie. Alors, la Bible nous dit qu'elle s'est approchée tout doucement. Et alors que Jésus passait, elle a juste étendu la main. Elle a étendu la main, elle a saisi la frange, le bord du vêtement. Et là, tout le monde, les disciples ont vu, puis ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Et les gens étaient scandalisés parce que, selon la loi juive, cette femme impure, si elle touchait Jésus, Jésus devait aller à l'écart, il devenait aussitôt impur. Alors, imaginez, tous les gens sont autour, puis qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Et là, il essaye de repousser cette femme-là. Et cette femme-là, dans sa condition, elle a tellement peur qu'elle se jette à ses pieds, puis elle est tremblante, puis elle pleure. Et Jésus lui dira, ma fille, il va la regarder, il va la toucher, puis il va dire, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Et c'est tellement beau, parce que le terme grec, ma fille, c'est pas juste fille ou femme. Le terme, c'est chair de ma chair, mon enfant. Parce qu'on croit, parce que tu décides de croire en Jésus, il te fait enfant de Dieu. Et il a la capacité et la puissance de te guérir. Des fois, on est à un geste, un pas, que notre vie change. Une main tendue, afin que Dieu puisse agir dans notre vie. Et je vais terminer avec une illustration, et vous allez saisir où je m'en vais. Il y a, juste avant la pandémie, c'était au mois de février, j'ai fait un voyage missionnaire avec le pasteur Sonia. On était aux Philippines, on était à la Cebu, on a travaillé avec un organisme qui lutte contre le trafic sexuel et on a distribué de la nourriture dans des bidonvilles. Et c'était un moment intense où on a vu aussi Dieu agir dans des vies brisées. Et à la fin de ces 10 jours-là, on avait travaillé bien, bien fort et on a pris 24 heures de congé. Et j'aimerais qu'on regarde, ça, c'est toute l'équipe de jeunes femmes extraordinaires. Et pasteur Sonia nous a emmenés dans un endroit majestueux avec des cascades. Si vous aimez la nature, c'était fantastique. Des cascades, de l'eau turquoise et on pouvait sauter et nager. Et moi, j'aime l'eau. Je suis comme un poisson dans l'eau. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu, et si on met la prochaine diapositive, il y a eu ça. Et ça, c'est un zipline. Et vous savez, les cascades étaient de l'autre côté. Et moi, j'étais avec toute l'équipe, mon équipe ici. Et le zipline faisait 620 mètres de long, presque 1 kilomètre. Et je vous épargne, c'était des milliers, n'exagérons rien. Pour moi, ça m'avait l'air des milliers, mais des dizaines de mètres de hauteur. Et vous savez, juste un fil de fer et une petite poulie. Et moi, je me suis dit, my God, il faut vraiment traverser, il faut embarquer dans faire le zipline pour se rendre de l'autre côté. Et j'aimerais vous dire que d'un geste héroïque, j'ai dit à toute mon équipe, let's go, on y va, on traverse l'autre côté. Pas du tout. J'avais peur, j'ai eu le vertige, j'en ai eu la nausée. Toutes les filles sont parties et je suis restée là seule. Et le guide m'a dit, écoutez, si vous y allez pas, il faut que vous fassiez une heure de marche. Il faut que vous osez. Il faut que vous fassiez confiance que ça va tenir puis vous allez vous rendre de l'autre côté. Et j'ai eu un moment de peur et je me suis dit, OK, je fonce, je laisse aller. Et lorsque j'ai voulu partir, le guide m'a dit, écoutez, madame, si vous voulez, je vais embarquer avec vous et on va le traverser ensemble. Et on est partis comme ça tous les deux. Et tranquillement, ça allait tranquillement, c'était majestueux. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est comme si Dieu me disait, fais-moi confiance. Je vais t'emmener de l'autre côté. J'ai des projets de paix et non de malheur. J'ai une destinée. Mais il faut que tu me fasses confiance. Je peux te guérir. Je peux te fortifier. Et en plus, c'est que je vais le faire avec toi. Et c'est là-dessus que je veux terminer ce message. J'aimerais ce matin, si tu as besoin, juste ose croire
que ce Dieu créateur qui est à l'origine de la vie ose croire qu'il a une intentionnalité pour ta vie. Par contre, ça prend un acte de foi. Cette femme a dû étendre le main. Moi, j'ai dû embarquer sur ce zipline-là pour me rendre de l'autre côté. Mais Dieu savait. La pandémie, par la suite, a démarré. Il y a eu toutes sortes de situations. Et à chaque fois que je traversais un moment difficile, je me revoyais sur ce zipline-là, puis je me dis, je ne suis pas seule. Alors que nous allons conclure en prière, j'aimerais juste vous inviter. Tu es peut-être face à la maladie. J'ai une amie près de moi qui lutte contre un cancer très agressif. Et je l'ai emmenée au CHUM cette semaine. Et elle m'a dit dans l'auto, je sais que j'ai un cancer qui est difficile, mais je sais que Dieu marche avec moi. Et si Dieu peut le faire dans un zipline, une pensée qu'il est avec nous, s'il peut le faire pour une femme à l'époque de Jésus qui a juste étendu la main, s'il peut le faire pour cette femme qui lutte contre un cancer, il peut le faire pour toi ce matin. Alors, j'aimerais prier. Je crois sincèrement que Dieu veut vous toucher ce matin. Alors, juste là où vous êtes, arrêtez un instant. On va courber la tête et juste fermer les yeux. Je vais prier. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, je te prie pour un homme et une femme ce matin qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ce Dieu créateur-là, qui a besoin de ce Dieu puissant mais personnel, qui a besoin de ce berger pour être guéri, pour être protégé, pour être fortifié. Seigneur Jésus, je te prie de venir toucher chaque homme, chaque femme dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour une guérison, peut-être physique. Je te prie pour quelqu'un qui lutte contre la maladie. Viens, Seigneur. Nous te faisons confiance. Dieu Tout-Puissant, tu peux guérir. Tu connais chacune des cellules du corps. Je te prie pour des guérisons émotionnelles. Si un homme, une femme qui a besoin, qui lutte dans son âme avec anxiété, insomnie, des craintes, des luttes au dehors, des craintes en dedans, viens, berger Tout-Puissant, viens mettre une paix qui surpasse toute intelligence. Et je veux, Seigneur, terminer avec action de grâce. Merci pour la grandeur de ton nom. Merci pour la grandeur de cet univers. Merci pour la perfection de l'univers, la perfection de la nature. Et merci pour la perfection de ton amour. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié ce matin. Alors, soyez bénis et nous allons terminer ce message avec un temps de louange. Alors, je cède la place à l'équipe Worship Nouvelle Vie.